Oui, 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 je suis encore venu, c'est moi, Ozan Korsbey. Les amis, je suis venu pour vous. Exactement. Nous commençons. Maintenant, nous commençons. Et comment nous commençons, vous ne pouvez même pas imaginer. Nous commençons de cette manière, avec des commentaires sur l'astrologie et les signes du zodiaque. Hier, vous savez, nous avions minutieusement exploré le chemin du Bélier jusqu'au Capricorne. Aujourd'hui, regardez, nous allons commencer par le signe de la Balance à partir de la Balance. Nous passerons au signe du Scorpion. De là, au signe du Sagittaire, puis au signe du Capricorne, ensuite au signe du Verseau, et enfin au signe des Poissons. Les Poissons, qui est le signe de clôture de l'astrologie, amis, pour l'instant, je dois vous avertir, Mars a terminé son voyage dans le signe du Cancer. Exactement, c'est fini. Maintenant, il passe au signe du Lion. Il y a quelque chose à surveiller là-bas. Cela augmente la concentration au maximum. Vous devenez trop ambitieux sans vous en rendre compte. Vous devenez trop ambitieux sans vous en rendre compte. Vous vous perdez trop à cause de l'ambition. Vous transformez la situation en un véritable chaos. Dans 2 mois, quand la Lune passera de là au signe du Capricorne, le système va bouger, n'est-ce pas? Laissez quelque chose pour que le système bouge. Alors laissez quelque chose pour bouger avec le système. Pluton en Verseau, vous savez, imite ce qui est en bas. Peu importe ce que vous faites, pouvez-vous être cela? Je ne veux même pas y penser, je ne veux même pas y penser. Parce que Vénus est encore dans le signe des Poissons. Et abaisse la garde émotionnelle. Être Vénus, la sensibilité est probablement abaissée, et aussi le mouvement naturel du signe des Poissons qui est ne pas bouger directement, puis essayer de se ressaisir plus tard. Essayer de se ressaisir plus tard est aussi normal. Dans une logique normale, cela peut être perçu comme une trahison envers la personne. Tu essaies de te ressaisir, et ensuite, que s'est-il passé? Pourquoi me fais-tu un croche-pied? Je ne te fais pas un croche-pied, j'essaie juste de me ressaisir. Mais c'est le mouvement normal de ce poisson. C'est le mouvement normal de ce poisson. Comme dans la nature du scorpion, je l'ai dit hier aussi, comme il est dans la nature du scorpion de Piquet, dans la nature du poisson, il y a aussi l'idée de se ressaisir par derrière. Si tu ne peux pas l'accepter, tel quel, l'un des plus grands problèmes dans les relations à deux. Dans le monde est le problème de ne pas pouvoir accepter l'autre personne telle qu'elle est. Nous ne pouvons pas le faire, frère. Accepte-le comme un homme. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, nécessairement, que ce soit comme je le veux. Maintenant, Pluton en Verseau va justement permettre cela. Sortir de notre ego, sortir de l'ego du lion, pour aller vers le collectif du Verseau. Pour aller au Verseau, prier jour et nuit. Et Saturne n'est pas en Verseau, ce serait encore pire. Double ego. Il y a un ego de lion en bas. Pourquoi y a-t-il un ego de lion? Parce que le lion est dirigé par l'étoile du soleil. Il porte l'ego de l'étoile du soleil. Mais il ne s'en rend pas compte. Bien que l'étoile du soleil permette de tout voir en détail, tu portes aussi la puissance de cette étoile. Et cette puissance crée un ego en toi. Mais tu n'en es pas conscient. Et peu importe, quel lion tu interroges, il dira non, pas moi. Non, mon frère, non. Comment ça pourrait être possible? Voyons. Il y a quelque chose qui s'appelle la honte. Les 11 restants, mettez votre main sur votre conscience. Comment pourrait-il y avoir quelque chose comme ça chez lui? Exactement. Maintenant, l'Aquarius fait monter l'ego sur scène. L'Aquarius monte sur scène. L'Aquarius est déjà sur scène. Lion, je suis ici, mais si tu n'as rien, comment vas-tu monter sur la scène de l'Aquarius qui nous appartient? Ah, touche. Maintenant, dans le processus à venir. Le processus à venir, Pluton fait monter l'ego vers le collectif et s'élève vers la conscience supérieure pour aller vers le collectif. Mais comme Mars est en Lion, vous pourriez manquer cela. Vous pourriez vouloir ignorer cela, parce que l'ego solaire de Mars en Lion ne comprend pas d'abord. Agissons en conséquence. Agissons en conséquence.
Ne vous demandez pas ensuite pourquoi c'est arrivé ainsi. Comment allez-vous supporter cela, finalement? Personne d'autre ne le supportera. Il n'y a rien à faire là-bas. Oui. Passons maintenant aux amis dont le signe solaire et l'ascendant sont Balance. Qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Pour l'instant. Mercure est-il passé en Bélier? Frère, oui, il est passé. Votre maison numéro 7. Mon espace de vie. Mon espace de vie. Toute la communication et tous les courts voyages et les pensées concerneront l'espace de vie. Comment puis-je améliorer mon espace de vie? Où Mars a-t-il fait son passage? De la maison numéro 10 à la maison numéro 11, c'est-à-dire des ressources externes, nous, des connexions externes. Il est passé dans le domaine des personnes qui partagent des idées communes avec toi, dans le domaine de ma carrière. Ma carrière est la maison numéro 10. Mes pères communs sont la maison numéro 11. Il est passé en Lion. Maintenant, là-bas, tu auras des pensées et des développements. Vous aurez quelques réflexions et développements. Dans la période à venir, tant que Mercure est en Bélier, mais Vénus est dans la maison, numéro 6, dans le signe des Poissons, avec un mouvement double. Cela peut provoquer certaines illusions. Monsieur, Balance, ce que tu dois faire ici, c'est bien maintenir la frontière entre nous et le moi. Parce que tu es Balance. Le moi n'est pas inné pour toi. Il y a toujours toi. Tu dois bien maintenir cet équilibre la semaine prochaine. Parce qu'au début de la semaine, Pluton en Verseau, Lune, il y a une conjonction dans ta 5e maison. Ce qui sort de ta 5e maison, il y a une conjonction là-bas. Mars te pousse à le faire dans le domaine extérieur. Il te permet de le faire dans le domaine extérieur. Cette semaine, le soleil est déjà passé dans ta 8e maison. Gérer les ressources extérieures. Là, éveillera un grand enthousiasme là-bas. Désormais, la semaine prochaine, tu te confronteras beaucoup à toi-même et tu te diriges vers un changement de peau. Il y aura une conjonction Lune-Saturne. Avec la conjonction de Vénus au milieu de la semaine, tu pourrais vivre un immense éveil intérieur là-bas. Tu te demanderas, que suis-je en train de faire? Ensuite, cette coquille a déjà été brisée à ce moment-là. Franchement, quand la Lune passe en Bélier et se retrouve face à la Balance, tu te verras aussi clair que du cristal et commenceras à planifier ce que tu feras ensuite. Et tu recevras la plus grande aide de cela. Mars, dans le signe du Lion, dans ta 10e maison. Mais jusqu'à ce moment-là, le processus douloureux, quel processus douloureux? Un processus de confrontation sérieuse avec toi-même, à la fois avec toi-même dans ton monde intérieur et avec les personnes en face de toi dans ce monde intérieur. Tu commenceras à le vivre. Mon ego, pourra-t-il le supporter? C'est une question, parce qu'il doit être poli. Qu'est-ce qui doit être poli chez toi? Le don doit être poli, pas la réception. Parce que dans tes relations, c'est toi d'abord. Faisons ce que tu veux, nous ferons le reste ensuite. Faisons ce que tu veux, nous ferons le reste ensuite. Tout le monde a déjà un ego. Face à toi, c'est d'accord, faisons le reste. D'accord, faisons le reste. D'accord, faisons le reste. Jamais faisons ce que tu veux. Ou la Balance. Et placé sous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Rejoins la miséricorde divine. Exactement. Et la semaine prochaine déjà est enceinte d'événements soudains. Parce que le Soleil commencera lentement à absorber l'énergie d'Uranus. Et tu vis dans la maison numéro 8, la maison de la gestion des ressources des autres. Tu seras beaucoup à l'extérieur. Sache que plus tôt tu termines ces confrontations, mieux ce sera pour toi. Chère Balance, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si nécessaire, explore de tout nouveaux domaines. Parce que Jupiter est toujours dans la maison numéro 9. Ensuite, comme il est dans sa propre maison, il te donne beaucoup de chance. Là-bas, si nécessaire, change de lieu de vie. Cela peut même t'amener à changer de mode de vie. Il n'y a rien à faire là-bas. Exactement. Passons maintenant aux Scorpions. Quel est le sujet des Scorpions? Le sujet des Scorpions. Mars est entré dans la maison de la carrière. De rien
Bienvenue. Mars dans la maison de la carrière en Scorpion. Qu'est-ce que cela signifie? Mercure dans la maison passée numéro d'or. Exactement. Mercure voudra renouveler les organisations dans le domaine de l'identité dans la maison passée numéro d'or. En voulant renouveler cela, tu sais, Pluton, le deuxième régent du Scorpion, est passé dans la maison numéro 4 du Scorpion. Il dit d'abord sécurité et même transformation cyclique dans les racines et les ancêtres. Mais il dit que pour que je fasse ces transformations, j'ai besoin d'apporter quelques changements. Eh bien, plus de jours de chance ou de malchance à partir de maintenant. Ce que tu mérites, c'est CE que tu auras, ma chère. Ce que tu mérites, c'est CE que tu auras, ma chère. Il y a immédiatement une conjonction avec Pluton au début de la semaine, dans votre maison numéro 4. Parce que le sujet est désormais sérieux. Pourquoi? Parce que le sujet concerne désormais ma carrière. Et ma position dans la vie, ce n'est pas rien. Exactement, ce n'est pas rien. Pour cette raison, vous voudrez vous y atteler dès le début de la semaine. Parce que c'est intense. Lorsque l'énergie magnétique de Pluton se conjugue avec la Lune dans votre 4e maison et la maison de la carrière, vous voudrez aller vers des changements extraordinaires. Et ces changements sont comme suit. Ce qui me sert est à moi. C'est-à-dire, ce qui m'apporte quelque chose est à moi. Retournez à votre vie pour y faire un tri. Exactement, là, un tri. Si tu ne fais pas le tri, le conjonction de hasard le fera pour toi. Aucun problème donc. Exactement, aucun problème. Si tu ne le fais pas, il le fera. Si nécessaire, il te triera aussi. Mais si nécessaire, il expliquera maintenant de cet espace. Jetez aussi cela, le propriétaire de cet espace. S'il ne l'avait pas fait, eh bien, tu sais, le Scorpion le dit très bien. S'il n'était pas tombé, s'il ne l'avait pas fait. Saturne, au milieu de la semaine, lors de la conjonction Lune-Saturne en Poisson, en conjonction avec Vénus en Poisson, tous ensemble. Je jette aussi cela. Mais si je jette cela, le propriétaire de la maison partira. Frérot, ce moment est resté indécis. Les amis, s'il ne l'avait pas fait, mon frère, s'il ne l'avait pas fait, c'est ton truc, quoi. C'est toi qui gères ça, mon frère, il y a quelque chose qu'on appelle la honte. D'accord, s'il ne l'avait pas fait. Je répète, s'il ne l'avait pas fait. D'accord, mec, s'il ne l'avait pas fait. Prends-le et jette-le. Il te jettera aussi. Il te jettera aussi. Regarde, fais attention, il te jettera aussi. Parce que regarde, dans la maison numéro 8, ce qu'il ne peut pas faire, il le fait avec des ressources externes, avec les ressources des autres. En prenant du soutien, tu peux le faire. Je ne sais pas si je peux expliquer, je vais expliquer. On t'a compté ça. On n'a pas pu donner d'autres explications. Je n'ai pas pu reconnaître chaque ressource externe. C'est pourquoi? Que se passera-t-il si tu ne le fais pas? Tu le sais très bien. Là, ça se casse en un rien de temps, face à face avec la carrière. Il y a quelque chose qu'on appelle la honte. Oh là là. C'est pourquoi fais attention à la vie émotionnelle la semaine prochaine. Fais attention à ce que tu donnes. À qui je donne? À quoi je donne? Comment je donne? Mais qu'est-ce que je poursuis, moi? Eh bien, bien sûr. Qu'est-ce que je poursuis, moi? Exactement. Il est clair ce que poursuit la personne en face de moi. Mais que peut-elle bien poursuivre? Mon revenu veut pour l'instant un son volant. Cher Sagittaire, 3, 4, 5. Mars est passé dans la maison numéro 9. 3, 4, 5. 3, 4, 5 quoi? La lune en 3. Maison. 4, maison. 5. Cela signifie à la maison. Ce que je ferai dans la maison numéro 3, mon entourage proche, mes frères et sœurs et mes voisins, mais mettre en pratique ce que je pense. La maison fait face à Mars exactement. En ce moment, aller au combat pour certains changements nécessaires dans ce mode de vie. Malgré certaines personnes, voire malgré toi-même. Non, parce que c'est sa propre maison de diffusion. PA malgré toi-même. Parce que, si c'était malgré toi-même, le jour suivant, c'est-à-dire après mercredi, il y aurait une conjonction Lune-Saturne, dans le signe des Poissons. Il y aura une conjonction Lune-Saturne. Cela sera extrêmement contraire à ce Sagittaire, parce que le Poisson vous épuise. Jupiter. Le Sagittaire, Poisson fera demi-tour de votre opposé ainsi. Eh bien, laissez-moi vous dire ceci.
Vous pouvez décider de démolir beaucoup de choses. Si la vie paralysée ne correspond pas à votre objectif, vous pouvez décider de démolir beaucoup de choses. Si la vie paralysée ne correspond pas à votre objectif. Pourquoi? Parce que Mercure sera en bélier ou passera dans la maison numéro d'or de Mars. Ertuğrul Altın numéroté maison votre organisation. Mais parce qu'il est ici, l'organisation liée à mes valeurs. Ça ne te convient pas, mon frère? Tu ne veux pas? Oui, révélateur. Parce que tu es philosophie. Donc tu es philosophie. Tu es une personne intéressée par la philosophie. Tu ne peux pas être égocentrique. C'est impossible. Il n'y a aucune chance. Alors, il y a un problème là-bas. Alors, retourne voir tes ancêtres. Quelle en est la cause? Où y a-t-il un problème? De qui as-tu pris ce problème? Parce que ça ne peut pas être en toi. Ta démarche est printanière. À côté du soleil. Alors, tu dois te tourner vers l'intérieur. Tu dois examiner minutieusement en toi s'il n'y a pas de problème là. C'est l'autre qui a un problème. Parce que tu es un philosophe. Tu es de notre côté. Tu es la philosophie de la vie. Tu es un univers parallèle. Tu es un vol complexe. Tu te déplaces de manière linéaire. Il n'y a rien à faire là-bas. Parce que si tu ne le fais pas cette semaine, au milieu de la semaine prochaine, la conjonction Lune-Jupiter sera la dernière chance. Après cela, le train est passé. C'est parti en un éclair. C'est parti, il n'y a rien à faire. Parce que Mars dans ta maison numéro 9 te dit « Tu vas tout changer de fond en comble. Je vais même te donner toute l'ambition et les opportunités pour le faire. » Comment vais-je te donner les opportunités? Avec le soutien de Jupiter dans la maison numéro 7, accompagné du soutien communicatif du signe des Gémeaux, comment vais-je te donner l'ambition? Avec Mars dans la maison numéro 9 du signe du Lion, dans ta maison, tu dois entrer dans ce cycle avec cette ambition. Tu dois le faire. Il n'y a rien à faire là-bas. Cela est considéré sous le pouvoir des ombres. Sinon, cet aimant Pluton le renverse. Il le renverse, mais pourquoi est-ce devenu ainsi? Tu n'as pas le droit de te poser cette question. Sinon, Saturne sait quoi faire? Passons maintenant aux extrémités du Capricorne. Cher Capricorne, cher Capricorne, cher Capricorne, Mars est passé dans la maison des ressources extérieures. Que ta guerre soit bénie. Ressources extérieures. Tu vas entrer dans la lutte pour gérer les ressources des autres. Avec quoi? Pluton est là. Fais attention, Pluton est là. Il peut aussi te faire sortir du pont de l'art. Il peut te faire sortir du pont de l'art. Quand tu sors du pont de l'art, tu deviens prêtre. Je pense que tu ne devrais jamais te disputer avec le prêtre. Exactement. Ne te dispute jamais avec le prêtre. Parce que la semaine prochaine, le soleil entre également dans la 5e maison créative, mon frère. Quand il entre dans la 5e maison créative, il y a beaucoup de production là-bas. Cela signifie que tu trouveras beaucoup de ressources grâce à la production là-bas. Tu es le maître de la production, mais ne sous-estime en aucun cas le rôle de Mars dans la maison numéro 800. Parce que je produis, le sujet concerne les ressources des autres. Cela signifie que tu dois jouer le rôle du Sagittaire. Si je ne peux pas aller d'ici à là, mais que je vais d'ici à là, et que Pluton est aussi dans mes ressources, alors hop, je dois me comporter de manière flexible comme un Sagittaire avec les ressources des autres. Et là-bas aussi, je ne devrais pas parler à cause des problèmes qui pourraient survenir. Au secours, au secours. Joseph. Exactement, m'aider. La Lune, au début de la semaine, voudra que tu t'occupes immédiatement de tes propres ressources. Si tu peux combiner tes ressources avec celles des autres et créer beaucoup de traumatismes au milieu de la semaine. Mentalement, ton entourage proche et tes frères et sœurs ne te valorisent pas, mais avec leur soutien et la conjonction de Saturne, tu peux établir cet équilibre de manière très harmonieuse. Une fois que tu l'as établi, à la fin de la semaine, la Lune sera en Bélier. Il y aura une conjonction Mergule dans tes racines. Cela te donnera l'opportunité de lier l'affaire à un pilier plus solide. Mais pendant ce temps, le Soleil aussi, dans la 5e maison. N'oublions pas son rôle.
Beaucoup de créativité, beaucoup de créativité, beaucoup de créativité. Tu peux tout reconstruire. Pendant ce temps, tu ne devrais pas prendre en compte ce que ceux qui se disperseront perdront. Cher Capricorne, tu ne devrais pas le prendre en compte. Parce que si tu le fais, tu pourrais te mettre à le poursuivre. Toi, je te connais, regarde. Tu ne te mettrais pas à le poursuivre. Tu verrais ce problème dès le début. Tu ne ferais aucun pas. Si tu ne fais pas de pas, que fais-tu pour toi-même? Impeccable, impeccable. Si tu ne fais pas de pas, tu le fais pour toi-même. Au secours, monsieur Ozan. Es-tu prêt à prendre ce risque? Si tu es prêt à prendre ce risque, ne te demanderont-ils pas pourquoi tu as mené ce combat depuis janvier? Au secours, au secours. Bien sûr, prends comme référence la fin de l'année dernière, à partir du dernier trimestre. Tu es allé là-bas avec détermination, puis tu as remis de l'ordre. Comment peux-tu ne pas être capable? Pourquoi as-tu fait cela ces 6 derniers mois? Si tu vois cela comme un problème, ou si tu ne le fais pas, pourquoi l'as-tu fait? Mais pourquoi l'as-tu fait? Dans cette interrogation. Allons-y. Verseau, dans cette partie. Cher Verseau, cher Verseau, cher Verseau. Sous-titre MK. Un processus douloureux. Et un processus vraiment douloureux. La raison? Mars est passé à de nouveaux numéros. Mon fils, passé à de nouveaux numéros. Opposition Mars-Pluton. Actuellement pour le Verseau. 2 processus distincts. Opposition Mars-Pluton. Cela donne aussi une très grande force. Nous avons beaucoup renforcé nos forces, comme tu le sais. Eh bien, dès le début de la semaine, il commencera à prendre et utiliser cette force dans un premier temps. Il ressentira cette force. Eh bien, le soleil passe dans ta 4e maison, vers les racines. Là-bas, déjà une semaine plus tard, il se dirigera vers la conjonction, avec le soleil et Uranus. Là-bas, cette force augmentera déjà considérablement. Et elle augmentera de manière très soudaine. Il est même question d'écraser et de passer outre. Pour l'instant, cette semaine, monsieur, madame, les sceaux de l'ascendant. La lune dans la 1re maison, la lune dans la 2e maison, la lune dans la 3e maison. Quand elle passe dans la maison, je vais décrire ce que je vois. À la vitesse de la lumière, tout est à l'envers. En fait, ce n'est même pas à l'envers. Pense à ça. Il y a une main ici, n'est-ce pas? À la vitesse de la lumière, tu vas faire ça. Ou suis-le. Il va se faire tout seul, en fait. Tu ne le feras pas. Il va se faire tout seul, tu ne le feras pas. Il va se faire tout seul là-bas. Tu ne feras rien. Tu vas suivre ce flux. Et en suivant ce flux, Pluton va te façonner solidement. Là-bas. Avec quoi? Avec Saturne. Qu'est-ce que Saturne? Dans ta maison numéro 2. Cela signifie que l'année prochaine, là-bas, il ne reste même pas 1 an. Dans quelques mois, il va te façonner solidement là-bas. Toi. Et ça, la semaine prochaine, tu commenceras à en voir les avant-premières, monsieur Cole. Si tu as une conscience élevée, si tu vois, sais-tu quel plaisir tu prendras? Quel plaisir tu prendras? Mais sinon, tu vivras une torture immense. Tu vivras une torture immense, parce que les émotions vont s'imposer. En réprimant les émotions, je ne veux laisser personne derrière. Non, mais pourquoi Dieu? Pourquoi lui? Qu'il ne me laisse pas derrière. Tout propre. Mais eux, ce n'est pas toi. Tu diras que ce n'est pas toi. Tu ne voudras pas le faire, mais tu devras le faire. Tu devras le faire. S'ils ne dorment pas, tu devras le faire. Et avec ça, la semaine prochaine, tu vas tourner en rond avec ce que tu dis dans ta tête. Encore et encore, encore et encore, encore et encore. Il n'y a rien à faire. Il y a un bouleversement dans ta vie.
Ce bouleversement est un retournement Mace dans la même direction. Changement de pull, changement de mode de vie, tout est Pluton numéro 1, c'est-à-dire mon fils. Transformation de l'espace, de vie. Avec Saturne dans la deuxième maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la partie la plus importante est que tout commence à se transformer soudainement au cours du mois à venir. Et de manière écrasante. Pourquoi? Conjonction Soleil. Uranus, mon fils. C'est une blague? Promesse. C'est une blague? Venons-en. Pour l'instant, venons-en, mesdames et messieurs. Signe des poissons. Très cher poisson, poisson. Quel est l'état de votre monde intérieur? Il y a un Pluton tout propre dans votre 12e maison. Quelle nouvelle de votre monde intérieur? Tout propre, il transforme votre monde intérieur. Saturne dans la première maison a qualifié l'espace de vide sinistre. Regarde si cette transformation ne se produit pas. Comme ça. Si cette transformation ne se produit pas. Dis regarde. Eh bien non, pas en changeant. Je t'ai dit de changer. Exactement, comme mon père même. Change, ne rend pas malade ta mère. Il y a quelque chose qui s'appelle la honte. Fils. Pluton, tu as accidentellement pris ta conscience aussi, n'est-ce pas? Il n'en a pas conscience. Je n'en ai pas conscience non plus. Je suis en train de l'apprendre maintenant. Tu as accidentellement pris ta conscience aussi, n'est-ce pas? Parce que la semaine prochaine. Maintenant, Poisson. Bélier. Taureau. Gémeaux. La semaine prochaine. Eh bien, la maison numéro 6. Comment allons-nous faire cela? Mars est passé dans ta 6e maison jusqu'à un certain point dans la tempérance. Le repos du poisson, jusqu'à un certain point dans la tempérance. Mars veut que tu présentes ton leadership dans l'organisation de ta vie dans la 6e maison. Cela aussi chez toi. Par-dessus, officiellement, regarde. Il y a des signes qui passent le pont de Syrah. Le pont de Syrah te construit au-dessus de la vie. Regarde, d'un coup. Tu n'y vas pas. Et la création se transforme en pont de Syrah. Et se transforme à une vitesse solide. Le manque des 2 prochains mois se transforme à une vitesse solide. Saturne va te façonner solidement là-bas. Et la semaine prochaine, les premiers éclats de cela commenceront. Auparavant, il le faisait naturellement avec Mars en Cancer, mais maintenant, il le fera de manière plus directe. Et pour cela, tu trouveras des opportunités la semaine prochaine. Et tu pourras établir de nouvelles connexions émotionnelles. En parlant de connexions émotionnelles, dans ta vie émotionnelle, tu vivras une transformation. C'est ce qui semble se profiler. Si tu peux sauver cette transformation, quelle est cette transformation? Tu peux te sauver. Dans cette transformation, si tu te sauves, tu te sauves. Vous n'avez pas pu le sauver. Il a coulé. Et coulé, dites-vous. Cette fois, Saturne entre en jeu. Saturne entre en jeu. Il embrasse solidement. Il embrasse solidement, comme tu le sais. Le Soleil, c'était du roucoulement. Entre dans ta maison numéro 3. Style de vie. Il entre de manière à éclairer ton style de vie, depuis l'axe 9 à 3,9. Mercure est aussi là. Uranus est aussi là. La semaine prochaine, tu pourrais vivre des moments émotionnellement terrifiants. Mais moi, je ne les vivrai jamais. Je ne les vivrai jamais. Parce que tu vas te former, là-bas. Vous serez solidement formé. Vénus dans la maison numéro 1 va le faire de manière très belle. Il y aura de doux changements. Mais maintenant, n'y a-t-il pas un aspect de santé émotionnelle excessive chez le poisson? C'est là-bas qu'il doit un peu grandir. Il doit un peu grandir sous cela. La semaine prochaine, vous vivrez les premiers pas de la croissance et les premiers pas pour commencer à courir. Cher poisson, il n'y a rien à faire. Si c'est le cas, la boutique est à vous. Tu dois utiliser ta propre créativité de Vénus, ton propre nom, de manière très efficace. Saturne sera également là pour soutenir. Tu dois utiliser ce soutien de manière extraordinaire. Je vois ces avantages la semaine prochaine.
le poisson sera négligé. Amis, c'est tout pour aujourd'hui de ma part. C'est tout pour aujourd'hui de ma part. En fait, si nécessaire, les poissons pourraient même vouloir tout recommencer à zéro. Soyez-en informés. À bientôt, tout le monde. Ali Vénus, à mes pieds.